Bonjour à tous. Et qu'est-ce que c'est là-haut là? Attendez, c'est un avion? Non, non, c'est un oiseau. Non, non, c'est un enfant arc-en-ciel. Vous attendiez à quelqu'un d'autre? Eh bien, laissez-moi vous présenter Arco. C'est le héros éponyme du premier long-métrage d'Hugo Bienvenu. Le nom du réalisateur n'est peut-être pas inconnu aux amateurs de bande dessinée, puisque son album Préférence Système a reçu le Grand Prix de la critique à Angoulême en 2020. Dans cette œuvre de science-fiction, il réfléchissait à la place des machines dans notre quotidien. Il prolongeait cette thématique dans son court-métrage L'Entretien, tourné à l'Opéra de Paris avec Félix de Givry. La rencontre entre ces deux complices artistiques s'est faite sur Eden de Mians and Love, dans lequel Félix de Givry tenait le rôle principal. Ils ont co-créé le studio d'animation parisien Remembers et ont coécrit Arco. Le duo a développé l'histoire entre 2020 et 2022 en parallèle d'un storyboard conçu par Hugo Bienvenu. Celui-ci résume ainsi le processus créatif, l'image nourrissait le scénario et inversement. À l'origine du récit, il y a Arco, l'enfant arc-en-ciel, et Iris, une jeune fille qui vit dans un futur pas si lointain. Ils viennent de deux époques différentes, mais leur relation va prendre le chemin de la transmission et de l'échange mutuel, deux thèmes récurrents dans l'œuvre de Bienvenu. Enfant des mangas, le réalisateur cite parmi ses premières influences Akira Toriyama et Hayao Miyazaki, et on retrouve leur héritage dans une esthétique colorée, pop et poétique. On est emporté par une animation époustouflante et par la musique d'Arnaud Toulon qui évoque les compositions de Joe Hisaishi. Derrière une histoire remplie d'humour et d'émotion, la grande force d'Arco est de nous encourager à rêver. Hugo Bienvenu et Félix de Givry dressent le constat d'une planète en danger, avec un risque de perte d'humanité dans nos rapports les uns aux autres, mais nous invitent aussi à changer ce monde par notre imagination. Après Mars Express, Arco confirme que la science-fiction et l'animation font bon ménage en France. Le film a reçu la plus haute récompense du Cristal au festival d'Annecy, et Marie-Pauline Mollaret, critique de cinéma et programmatrice pour le festival, viendra vous en parler le mercredi 22 octobre à 14h30. Et tout de suite, faites le plein de couleurs et de bonnes vibrations avec la bande-annonce du film.